Bonjour à tous les auditeurs d'RCF. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer l'auteur d'un livre qui s'appelle Il suffisait de croire en moi, c'est-à-dire Brigitte Mao. Brigitte Mao, elle est mariée, mère de 4 enfants et grand-mère. Alors pourquoi l'ai-je invitée? Parce que simplement, dans son ouvrage, elle nous donne la possibilité de découvrir comment une femme ayant été marquée par la vie et par des expériences extrêmement difficiles au niveau de la santé de 2 de ses enfants, a pu, sans se plaindre et sans finalement renoncer, lutter pour le bonheur de chacun des siens, et comment elle a pu elle-même sortir de cette difficulté importante qui est de vivre au milieu de tout cela. Alors Brigitte, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les studios d'RCF, et la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est, après avoir écrit ce livre, en fait, vous avez souhaité à un moment donné partir témoigner dans les écoles du secondaire supérieur, dans les cours de religion, dans les retraites. Alors, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller témoigner dans les écoles? Mais je trouve que c'est une très bonne question. En fait, c'est une idée qui germait en moi depuis pas mal de temps, au fur et à mesure de l'écriture de mon livre. Et une des premières raisons, je pense, quand j'y réfléchis, c'est que je me resitue à l'époque où mes enfants sortaient de l'enfance et ont vécu donc toute leur adolescence. Mais c'est l'époque que j'ai comme ça en tête, des périodes vraiment très très pénibles, où je voyais qu'ils se battaient, ils étaient en pleine dans leurs études, où ils se battaient pour, j'ai presque envie de dire, survivre à leur existence quand même très très bouleversée, tumultueuse pour des jeunes de cet âge-là. Et je suis vraiment fière de mes 4 enfants. Ils ont chacun leur parcours individuel et personnel, mais ils en sont sortis de cette expérience vraiment grandis, fortifiés. Et je les admire parce qu'ils ont acquis vraiment chacun une solidité intérieure. Et donc, lorsque je repense à leur parcours, et j'ai quand même, de par mon activité professionnelle, l'occasion de rencontrer des jeunes, je me dis, mais pour des jeunes aujourd'hui, dans la vie actuelle, ce n'est pas évident d'être jeune d'abord, et je me fais aucune illusion. Il y en a certains de ces jeunes qui vivent des choses vraiment très 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 difficiles et qui peuvent vivre une très très grande solitude intérieure, même s'ils sont entourés, s'ils ont des parents et une famille qui les aime. Parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas évident du tout de se confier. Et donc, oui. Vous trouvez ça est-ce que vous avez trouvé intéressant de les rencontrer, ces jeunes, de voir un petit peu, donc, parce que j'entends bien, c'est le chemin de vos enfants, et vous vous dites, les jeunes d'aujourd'hui rencontrent des choses difficiles, et quand vous les approchez, quand vous les rencontrez, puisque vous avez quand même, à ma connaissance, déjà fait quand même plusieurs expériences dans pas mal d'écoles ici à Bruxelles et en Brabant wallon, est-ce que vous sentez des choses qui sont importantes à partager avec eux, des thèmes ou des réalités de leur vie qu'ils ont pu partager avec vous et qui vous semblent vraiment très très importantes à faire passer pour les jeunes d'aujourd'hui qui effectivement sont en difficulté? Oui, donc en général, je commence donc le témoignage ou l'animation, tout ça dépend des écoles, et c'est toujours à organiser avec les professeurs. Je commence à parler brièvement de mon parcours, mais bien sûr dans les grandes lignes, car le but n'est pas d'aller leur dévoiler tout ce qui s'est passé. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils sachent que j'ai vécu des choses très difficiles pendant très très longtemps, que j'ai touché le fond plusieurs fois et que j'ai surtout eu la grosse crainte de ne jamais y survivre. Et je me dis, je les interpelle et je leur dis, mais vous savez, parmi vous, il y en a peut-être ici devant moi qui vivent des choses très difficiles et qui peuvent ressentir la même chose que mes jeunes à cette époque-là. Et alors tout de suite, j'embraye vers mon premier but, c'est de leur envoyer un message d'espoir et de confiance, et de leur dire à travers tout ce qui se trame, tout ce qui se construit pendant cette petite période où je suis avec eux, qu'ils ont des compétences, mais vraiment parfois insoupçonnées, et que au-delà des difficultés, même de la souffrance, parce que ça va jusque-là pour certains jeunes qu'ils peuvent ressentir,
eh bien, s'ils peuvent se mettre en silence et se mettre dans un espace où ils peuvent rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, se retrouver seuls avec eux-mêmes, qu'ils vont pouvoir se rendre compte et découvrir qu'ils sont d'abord uniques, mais qu'ils ont une potentialité qui ne demande qu'à s'extérioriser. Et alors, donc, je les encourage à ne pas rester seuls dans des périodes où vraiment ils ont l'impression que c'est l'obscurité, parce que franchement, je pense que ça peut arriver. Et d'essayer de trouver autour d'eux, que ce soit un proche ou en tout cas un adulte en qui ils ont vraiment confiance et envers lequel ils vont pouvoir s'épancher vraiment en toute confiance. Surtout ne pas rester seul. Et aussi, ce qui est important, parce que je l'ai vécu moi-même personnellement et ça a été très pénible, ne pas souffrir de culpabilité. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Et il n'y a rien de honteux. Parce que dans ma propre vie, j'ai trouvé certaines choses que j'ai vécues, quelque chose de honteux. J'en parlais à certaines personnes que je choisissais, mais je trouvais ça honteux. Et j'essaie de leur faire comprendre que bon, même s'ils vivent ces sentiments, il n'y a rien de mal à cela, quoi. Il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, c'est courageux de tout faire pour essayer de s'en sortir. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je pense que c'est important. Mais est-ce que vous pourriez alors maintenant, parce que tout ce que j'espère pour vous, c'est que vous allez encore pouvoir faire ce genre d'expérience, parce que je crois que c'est important pour les jeunes, mais dans celle que vous avez vécue ici depuis ces derniers mois, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de rencontrer ces jeunes? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Qu'est-ce qui est riche pour vous? Qu'est-ce qui est, comme vous dites, des cadeaux pour vous, puisque c'est une de vos expressions, de recevoir des cadeaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en partager certains de ces cadeaux, en fait? Oui, vous avez raison, et vous voyez que j'ai un petit sourire sur mes lèvres, parce que ce mot cadeau me parle énormément et me porte, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'en parle dans le livre, ce sont des cadeaux de la vie. En fait, oui, je vais vous raconter, c'est plus qu'une anecdote, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais qui, je reconnais, me fait vraiment fort plaisir et m'incite à continuer, en tout cas dans cette voie. Donc, tout dernièrement, j'étais dans une école secondaire. Et donc, lors d'une journée de retraite, donc c'était toute une longue journée, et c'est vrai que je voyais sur le visage de certains jeunes qu'ils étaient vraiment pris par ce qu'ils, d'abord parce que je disais, et pris par ce que le groupe a partagé, parce que ça va toujours dans ce sens-là. Il y a d'abord ma petite présentation, mais surtout je leur donne le temps de pouvoir parler, partager. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail vraiment mais très chaleureux de la maman d'un de ses élèves, donc qui avait participé à mon animation, qui me dit: mais vous savez, madame, mon fils est rentré ce soir, on n'a parlé que de ça toute la soirée, enthousiasmé, il était porté par votre témoignage, et je vais aller plus loin, je voudrais... donc alors elle me dit qu'elle est elle-même professeure de religion dans une autre école, et donc elle me demandait si j'accepterais dans les semaines à venir de venir témoigner pour deux classes dans son école. Bien sûr, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, je l'ai rencontré, nous avons organisé tout cela, et donc je me suis rendue tout à fait dernièrement dans cette école, et alors vraiment, j'allais de cadeau en cadeau quelque part, et 2 jours après, une élève, donc une des élèves de ce professeur, donc c'était l'élève elle-même qui m'envoyait un mail, mais vraiment très très émouvant, d'ailleurs j'en avais les larmes aux yeux, qui me remerciait, qui me disait qu'elle avait beaucoup de soucis, mais qu'elle voyait la vie tout à fait autrement après m'avoir écouté, et voilà, elle me remerciait, mais pour moi ce sont des cadeaux irremplaçables. J'imagine. Et vous me racontiez, pendant qu'on préparait l'émission, vous me racontiez de cet épisode où vous voyez les élèves qui se libéraient pendant votre témoignage, qui se métamorphosaient, on a envie de dire, s'éclairaient. J'imagine que quand on vit ce genre de choses, ça doit quand même être extrêmement important, ou en tout cas bouleversant au fond de soi-même, de se rendre compte que sa propre histoire peut être vraiment témoignage auprès des jeunes. Tout à fait. C'est une des principales leçons que je retire depuis que mon livre est sorti. Parce que c'est vrai, j'ai déjà donné des conférences, des animations dans d'autres lieux de vie, mais ici c'est une rencontre tout à fait particulière et bouleversante avec ces élèves qui ont énormément de maturité, qui vraiment, j'ai envie de continuer. Ça me remplit de bonheur, et je me dis bon, je n'ai pas souffert pour rien. Et voyez, je pense que je ne peux pas garder cette renaissance que j'ai envie de dire pour moi toute seule. J'ai envie de la faire partager. Tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, ça c'est le plus beau des témoignages que vous puissiez donner, c'est de partager que cette renaissance, vous avez envie de nous en faire part, comme vous nous la partagez aujourd'hui à RCF, et je vous en remercie d'ailleurs.
Alors voilà, je pense que ce que j'ai envie de dire après tout ça, c'est que voilà, si les gens qui me connaissent sur RCF savent que j'ai été prof de religion, et donc je souhaite vraiment que d'autres écoles puissent profiter de votre partage, de vos expériences, mais aussi que des élèves puissent effectivement vous rencontrer. Donc je pense que c'est important. Je vais rappeler un petit peu les coordonnées de votre livre, et surtout, je pense, Brigitte, votre adresse mail, afin d'éventuellement, si quelqu'un souhaitait, après cette émission, vous contacter ou vous rencontrer, parce que je crois que témoigner auprès des jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en difficulté, et je crois que c'est important. Donc je rappelle un petit peu, donc c'est Brigitte Mao, il suffisait de croire en moi, chez Edilivre, et donc l'adresse mail c'est brigitte.mao, donc MAHAUX @gmail.com. Et donc là, vraiment, je vous conseille beaucoup de prendre contact et d'essayer d'organiser dans vos écoles des témoignages avec Brigitte. Et je vous remercie en tout cas de ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci aussi, Thérèse. C'était vraiment un vrai plaisir pour moi. Merci. Merci.